Merci, Monsieur le Président. Je vais commencer par vous dire merci parce que je pense que nos populations nous le disent, nos jeunes nous le disent de plus en plus, mais d'avoir d'abord organisé cette session extraordinaire il y a quelques mois à Brest pour parler de la Brescop et de la nécessité d'engager les transitions, puis aujourd'hui de mettre la question environnementale au cœur de notre projet politique, c'est un acte très fort. Et on souffre tous trop les uns les autres de se dire que la question environnementale est une question de régression sociale. La question environnementale est avant tout une question essentielle pour la planète. Tazieff l'avait dit en 1979 à Cousteau. C'est pour moi qu'il le dit, c'est La mer, notre avenir, un grand quotidien régional hier. Et à l'époque, Cousteau était sceptique. Et Tazieff lui disait que la Terre allait se réchauffer et que notre environnement, notre cadre de vie allait être menacé. Et c'est finalement aujourd'hui ce qui se passe. Mais quand on parle de biodiversité, quand on parle d'eau, d'air et de toutes ces questions, on parle de quoi? On parle de la vie. On parle du bien-être des populations. On parle de la santé des Bretons. Et on ne parle pas d'autre chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est contre la biodiversité? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est contre la qualité de l'eau? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'inquiète de la qualité de l'air et qui pense que ce n'est pas une question? Non. Et ce sont finalement des questions essentielles qui nous sont posées ici en Bretagne. Et je voudrais commencer mon propos en disant merci à Jean Cargris, le clown atomique, le clown agricole, le sous-secrétaire des tables, comme il aimait bien se présenter, qui, à travers son humour, a su finalement nous bousculer sur ces questions. Merci aux associations environnementales d'avoir su, à un moment donné, nous convaincre de la nécessité d'intégrer ces politiques dans nos politiques publiques. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, de la qualité de vie en Bretagne. Alors la Bretagne a une chance extraordinaire, c'est finalement un concentré de planète. Et finalement, les problèmes, quand vous les regardez au niveau planétaire, ben vous pouvez retranscrire à peu près le sujet au niveau breton. Pourquoi? Parce qu'il y a le lien entre la terre et la mer. Il y a le lien entre les activités humaines et la dégradation de notre environnement commun. Et l'avantage de la Bretagne, c'est que notre responsabilité, elle est totale et elle nous appartient. Vos enfants, petits-enfants, qui naissent aujourd'hui, seront la génération 2100. Donc c'est cette génération qu'on prépare. Et il y a 2, 3, 4, 5 façons de les préparer. 2 degrés, accord de Paris. 4 à 5 degrés, conclusion des scientifiques, il y a 2 ans. Et au moment de préparer la COP 25, c'est 6-7 degrés. Ça veut dire qu'on continue, et en klaxonnant en plus, et on va dans le mur. Eh bien nous, ici en Bretagne, on dit on va essayer de faire autrement. On va essayer de conjuguer développement économique, aménagement du territoire, préservation des ressources. Et c'est pas toujours simple, même entre nous. Et je veux saluer Olivier Alain, qui, dans nos débats parfois tendus, reste toujours stoïque et surtout avec la volonté collective d'avancer ensemble. Non, non, je le dis, collective d'avancer ensemble. Parce que c'est pas simple cette affaire. Mais c'est l'avenir de la Bretagne. C'est son attractivité qui est posée et pas autre chose. Alors la question des inégalités territoriales, parce qu'on écoute tous attentivement ce qui se dit depuis ce matin. Finalement, elle est finalement inversement proportionnelle à la question environnementale. Vous savez, j'ai pris le train ce matin pour venir, et puis je me suis dit, ah ben dis donc Thierry, quand tu fais Rennes-Brest,
C'est pas tout à fait la même chose que quand tu fais Rennes-Paris, hein. Vous avez vu... Non, mais je parle pas de la vitesse. Excusez-moi, je parlais pas de la vitesse, moi, parce que je suis... Bon. Excusez-moi. Bon. C'est pas la même chose. Et je disais à mes voisins, que je connaissais pas d'ailleurs, puisqu'on discutait, et j'ai dit, regardez les beaux paysages ici. Regardez ça un petit peu, la richesse de la Bretagne. Regardez cette biodiversité. Regardez ces rivières, regardez ces fonds de vallée, regardez ces zones humides. Et vous savez qu'au moment où je vous parle, 70% du Finistère quasiment a les masses d'eau conformes. Et là, ce qui est un cas exceptionnel en France d'ailleurs, hein, puisque c'est l'un des départements les mieux classés. Et là, on a le plus de difficultés, c'est en Ille-et-Vilaine où 7% des masses d'eau sont conformes. Donc là aussi, on peut parler d'inégalité territoriale. Mais on peut parler aussi surtout des solidarités sur la question environnementale. Et c'est là que le SRADET est intéressant. Parce qu'il y a deux manières de voir les choses. Soit on oppose, soit, comme le président nous propose, on fait état de nos différences, mais on est capable de concilier, réconcilier les Bretons autour de valeurs communes. Et c'est ça l'enjeu environnemental. C'est de faire comprendre que ces questions environnementales, et je vous le dis mes chers collègues, pour avoir été entendu à la demande de M. Ferrand, président de l'Assemblée nationale, sur la question de l'eau, je vais vous dire que la Bretagne est un modèle, un exemple en termes de mobilisation des politiques publiques autour de ce sujet. Modèle de concertation, modèle d'ambition collective, modèle de mise en place de débats constructifs entre élus, agriculteurs, associations de protection de l'environnement, pour trouver ensemble les clés de la réussite. Et bien c'est ça finalement l'enjeu. Alors dans ce projet de SRADET, on va classer 26% du territoire, 26% du territoire breton, dans ce qu'on appelle dans la trame verte et bleue. Et la trame verte et bleue, ce n'est pas des zones de no man's land, on n'aura plus le droit de rien faire. Bien au contraire. Et c'est bien tout le travail qu'on mène avec Olivier pour construire, avec le monde agricole, des mesures agri-environnementales régionalisées, j'espère, demain, pour pouvoir permettre de bien vivre et de bien produire dans ces territoires de Bretagne. Et de faire en sorte que cette compétitivité de l'agriculture bretonne, dont on parle beaucoup, mais qui est regardée avec admiration avec toutes les régions de France. Regardons cette fierté, ce potentiel, mais qui ne pourra se maintenir que, et elle a bien compris, que si on est capable de résoudre l'équation économie-écologie. Et bien c'est ça finalement le SRADET. Ça va être notre capacité à s'impliquer fortement dans la biodiversité, dans l'eau, dans l'air, sur ces questions de qualité, pour que cette région reste attractive, dynamique économiquement, socialement compétitive, j'ai envie de dire, dans le bon sens du terme, et faire en sorte que ces territoires, encore une fois, puissent être un exemple de prise en compte de ces questions. Croyez bien que je vous ai dit que la Bretagne était un concentré de planète. Les risques de submersion marine, évidemment, quand on est sur les falaises de Plouha, c'est plus compliqué. Ça risque pas d'arriver. Mais quand vous êtes sur l'île Tudy ou quand vous êtes à Pamar, croyez bien que quand vous parlez de ces sujets-là, ils savent de quoi on parle. Et l'augmentation du niveau de la mer, il va aussi nous toucher tous. On va dire à Pierre Le Boulot, puisqu'il est là, lorsqu'on a créé le parc naturel régional du golfe du Morbihan, on a passé un temps fou sur une contrainte qui était de limiter à 10 ans la zone d'urbanisation. Tu te rappelles, Anne? Eh bien aujourd'hui, c'est même plus le sujet. Ce n'est même plus le sujet. L'ambition collective, tout le monde a bien compris qu'il fallait agir autrement. Et c'est bien parce qu'on a créé ce parc naturel qui, pour certains, encore une fois, pouvait être une réserve d'Indiens avec toutes les tensions qu'il y a eu. Eh bien aujourd'hui, tous nos collègues, Joël Labbé, David Lapartien et tous les autres, aujourd'hui sont fiers de leur territoire, sont fiers de dire que c'est par la question environnementale que la Bretagne tire par le haut. Cela. Eh bien c'est ça qu'il faut redonner. Alors, j'ai une suggestion quand même, et comme le président de l'Assemblée nationale est là, et il sait que je lui en ai parlé, je peux y aller. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en termes de fiscalité locale, tout est fait pour encourager l'artificialisation des sols.
tout est fait, en termes de DGF, de calcul de dotation, d'aide de subvention, etc. Il va falloir changer le logiciel de financement. Et il va falloir, si on veut que ce monde rural soit fier de porter le réservoir d'eau de la Bretagne, il faut aussi qu'il trouve les compensations légitimes auxquelles il doit avoir. Et je pense que prendre la compétence de l'eau, prendre la compétence des solidarités de l'eau, c'est dire que les territoires ruraux qui produisent cette eau, à qui on demande des efforts pour la préserver, pour bien la gérer, ce bien commun, ben, il faut qu'ils soient aussi rétribués. Et la question des solidarités, c'est ça aussi. Et si on réussit, ce sera d'être, ça sera réussir les solidarités et réussir ce beau projet breton.